Lorsque tu étais plus jeune, tu pouvais te permettre de faire un peu n'importe quoi à l'entraînement et avoir des résultats malgré tout. T'avais plus de temps, t'étais toujours motivé, tu t'entraînais presque tous les jours. Désormais, le temps, t'en as quasiment plus. La motivation, difficile d'en trouver quand tu rentres de 10 heures de taf. Et la prise de muscle, c'est plus trop ça. T'as même plutôt l'impression de régresser. La réalité, c'est que ce n'est pas à cause de ton manque de temps. C'est plutôt dû au fait que tu ne suis pas le bon plan. Celui qui est aligné avec ta personne, adapté à ta situation. Lorsque tu avances dans une direction avec le mauvais véhicule, c'est normal que le chemin te semble plus difficile et fastidieux. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 étapes que tu vas mettre en place pour obtenir un physique plus sec et plus musclé, sans avoir à passer plus de 4 heures par semaine à l'entraînement, et tout en restant motivé. Reste avec moi jusqu'à la fin. Lorsque j'avais débuté l'entraînement, mon but, dans un premier temps, c'était juste de devenir plus musclé, mais j'avais pas de rendu précis en tête, je maîtrisais pas la notion de composition corporelle. Je m'entraînais plus ou moins correctement avec mon lot d'erreur, comme tout le monde, lorsque tu débutes. Mais là n'était pas le problème. Et étant donné que je m'étais pas visualisé précisément le physique que je désirais, j'ai fini par atteindre un physique que je ne voulais pas. Tu vois, celui qui paraît un peu massif avec ses vêtements, mais qui derrière a une qualité musculaire pas trop présente. J'avais poussé la prise de masse un peu trop loin, sans m'en rendre compte. Pour te dire que si tu ne sais pas clairement ce que tu veux, tu finiras par atteindre un résultat insatisfaisant. Un physique sec et musclé en réalité, c'est un terme assez vaste. Chacun peut avoir une vision différente. De ton côté, si tu veux vraiment atteindre ton objectif, eh bien, il faut tout d'abord que tu saches le définir de façon claire. Quel pourcentage de masse grasse? Quel rendu musculaire? Quel muscle est-ce que tu souhaites prioriser? Est-ce que tu souhaites voir tes veines? Ou est-ce qu'un fort pack te suffit? Parce que les efforts en fonction de ton objectif ne seront pas les mêmes. C'est important que tu saches précisément où est-ce que tu veux aller, afin que tu puisses définir concrètement quoi faire pour y parvenir. Bon, maintenant que tu as défini ton goal, c'est bien. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux l'atteindre? Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière? Un mal-être que tu souhaites dissiper ou un manque de bien-être que tu souhaites combler? Tu dois avoir une, je dirais même plusieurs raisons pour changer ton physique. Parce que c'est ça qui va te permettre de rester motivé lorsque les temps seront réellement difficiles. Et plus ta raison est forte, plus ta motivation sera grande. Alors peut-être que t'es pas trop à l'aise avec ton physique, mais que tu ressens pas pour autant l'impact que ça a dans ta vie. Ce que tu dois faire, c'est t'imaginer avec le physique que tu désires dans l'idéal, avec la mentalité et la discipline qui vient avec. Comment agiraient les gens autour de toi? Tes proches, tes amis, tes enfants, tes collègues. Tu penses pas qu'il y aurait une différence? Et toi-même de ton côté, tu penses pas que tu te sentirais plus confiant, plus épanoui, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même dans tes projets? Alors est-ce que ça, c'est pas une raison suffisante pour faire tous les efforts possibles pour obtenir un meilleur physique? Et l'autre point auquel tu dois penser pour avoir une motivation en toute épreuve, c'est la situation dans laquelle tu seras si tu délaisses totalement l'entraînement. Dans quel état tu seras dans 5 à 10 ans si tu deviens totalement sédentaire? Comment tu te sentirais? Quel serait ton état de santé? Si tu as conscience de cet impact-là, crois-moi que tu trouveras toujours une solution pour continuer à t'entraîner. Et l'idée même d'abandonner te semblera impossible. Avoir un programme d'entraînement composé d'exos, majoritairement polyarticulaires, avoir assez d'intensité dans tes séries, s'entraîner dans des lieux où tu es le plus à l'aise, bref, tout ça en réalité tu le sais déjà. Je l'ai déjà répété plusieurs fois sur d'autres vidéos. Le souci, c'est que tu ne sais peut-être pas encore définir clairement ce qu'il te faut, et surtout comment l'appliquer correctement. Du coup, je te propose de t'aider et te fournir un suivi pendant un mois. Tu verras en description tous les détails. Mais la chose à laquelle tu dois surtout prêter attention, c'est ta préférence. Il n'y a pas de règle absolue en muscu. Tu n'aimes pas un exo, jugé optimal, ne le fais pas. T'aimes pas les flocons d'avoine, n'en mange pas. T'aimes pas le riz et le blanc de poulet? Bon, si t'aimes pas ça, c'est que t'as peut-être un problème. Mais progresser n'est pas censé être ennuyeux, ni fade. T'es censé y prendre plaisir. Prendre plaisir, c'est facile à dire. Mais étant donné que la prise de muscle est un processus qui prend beaucoup de temps, c'est pas toujours facile de ressentir du plaisir lorsque les résultats ne sont pas directement visibles. Alors, au-delà de choisir des exos ou des aliments que tu aimes, comment faire en sorte que ta progression soit plaisante afin de garder une grande motivation? Eh bien, c'est le fait de placer tout ton focus sur les petites victoires au lieu du grand résultat. Les petites victoires, c'est quoi? Par exemple, tu te donnes comme objectif de t'entraîner tous les matins à 6 heures du mat avant d'aller au travail. C'est déjà une réussite. Tu as réussi à ajouter 2,5 kg sur un exo. En gardant une bonne exécution au fil de ta série, c'est une victoire. Tu devrais ressentir un plaisir à tout cela, car tu as fait ce que beaucoup n'arrivent pas à réaliser, et à tenir sur du long terme. Et le fait d'avoir de simples réussites de ce type va te pousser à rester motivé. Tu vas convaincre ta propre personne que tu es quelqu'un de discipliné, qui est fait pour avoir et garder un gros physique. Abandonner, encore une fois, te semblera impossible. Investir dans de meilleurs aliments, de meilleurs équipements, de meilleurs accompagnements. Pourquoi faire ça? Ça va te donner des résultats beaucoup plus rapides. Considère que tu souhaites atteindre une destination importante. Avec quel véhicule tu souhaiterais t'y rendre? Un véhicule robuste et rapide ou un qui s'arrête toutes les 5 minutes, fragile et difficile à conduire? Tu connais la réponse. Le problème, c'est que beaucoup ne donnent pas d'importance aux bonnes choses. L'individu moyen aujourd'hui a des chaussures à plus de 120 euros. Et je suis gentil. Un pantalon à 60 euros. Un maillot à 30 euros. Une veste à 90 euros.
et une montre à plus de 100 euros. Ils ne se retiennent pas de dépenser 50 euros en resto plusieurs fois dans le mois, alors qu'ils pourraient se contenter de bien moins. Mais lorsqu'il s'agit d'investir un peu plus pour se nourrir avec des aliments plus qualitatifs, ou même investir dans un accompagnement pour mieux faire progresser leur physique, et par conséquent améliorer leur vie, ça ralentit. Quel est le plus important selon toi? Qu'est-ce qui devrait recevoir plus d'investissement de ta part? Ta santé, ton bien-être, ou le paraître et le divertissement? Tu connais la réponse. Assure-toi donc d'être dans le bon côté à ce niveau, d'avoir la conscience de là où tu dois investir de ta personne. Tout cela étant dit, à la prochaine.